Lechem, Bezrat Hashem, lettre 233, Resh Lamed Gimel de Alim Letroufa. Baruch Hashem Yom Alev Vayetze Taktsaz. Dimanche, Parashat Vayetze, Shenat Taktsaz. Shalom Le'ahuvi Beni Habivi Avatik Morenu Arav Yitzchak Shechie. Mirtavcha Kibalti Beyom Gimel Chaye Sarah. J'ai reçu ta lettre le mardi, Parashat Chaye Sarah. Vayom Chazarti Vikareti Oto Veneti Me'od Mitzuf Noam Imrotav. Et aujourd'hui, je l'ai relu. Et puis j'étais très content. J'ai pris un grand plaisir de lire tes paroles qui ont été écrites du fond du cœur. Ven befi mila et ashivoata. Et j'ai pas dans ma bouche, j'ai pas de mots dans ma bouche, de paroles dans ma bouche pour pouvoir te répondre maintenant. Mais parce que tu attends tellement mes lettres, je suis obligé de remplir tes demandes et puis de t'écrire une lettre. En plus de ça, tu as écrit dans ta lettre de ce que je vais t'écrire maintenant. Tu as commencé, tu m'as devancé. Dans ta lettre, tu as déjà écrit ce que je veux t'écrire. C'est quoi? C'est du inyan de la itrachut, du renouvellement. Parce que Rabbeinu Akadosh, il nous parle du renouvellement, et puis c'est un pilier du judaïsme. Okay? Le renouvellement, de se renouveler. Alors Rabbi Nathan, il va nous expliquer maintenant comment se renouveler, et il va parler dans cette lettre comment espérer. C'est important. C'est pas important, c'est obligé d'espérer. Et c'est une des questions qu'on va poser à chaque juif quand il va monter devant Dieu. On pose plusieurs questions. Une des questions, c'est: est-ce que tu as attendu le secours de Dieu? C'est-à-dire espérer la délivrance particulière de chacun en particulier, ce qu'il a besoin. Et c'est sûr aussi en général du peuple juif et de la Shrina, qu'elle se trouve dans la Galoute, tout ça. Il y a une grande mitzvah, très important, d'espérer. Et ça nous ouvre la porte de prier. Parce que sans espérance, on ne peut pas prier. Si tu n'espères pas que Dieu il va te donner quelque chose, tu ne pourras pas prier dessus. Parce que tu as perdu l'espoir sur ça. Donc tu ne pourras pas mettre ton cœur dans la prière dans ça. Donc c'est très important, l'espérance, c'est quelque chose de très important. Et là, Rabbi Nathan il commence à nous parler de la itrachut. C'est quoi la itrachut? C'est de se renouveler tous les jours. Avec sa grande bonté merveilleuse qui renouvelle sa bonté tous les jours. Et tout ça est inclus dans ce que Rabbeinu Akadosh il a dit avec haute voix: il est interdit d'être vieux. Asur liot zaken, ça veut dire il est interdit d'être vieux. Rabbeinu nous dit c'est interdit d'être vieux. Ou baiser ekit sotanu. La soum lève les divrei rabotenu zal. Et avec cette parole, Rabbeinu il nous a réveillés de faire attention à ce que les chachamim nous ont déjà dit. C'est déjà marqué dans la Torah. Les chachamim nous ont dit: Asher anochi metzavecha hayom. Où est-ce que c'est marqué? Pas dans la Torah seulement, un morceau de la Torah qu'on lit une fois par an au Sefer Torah. Non, on le lit tous les jours. Tous les jours on le lit. Et pas une fois par jour, 4 fois par jour. C'est le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema il y a marqué: et Asher anochi metzavecha hayom. Tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, tu vas le mettre sur ton cœur. Tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Comment aujourd'hui? Est-ce que Baruch Hu nous a ordonné ça au Mont Sinaï? Eh bien non. Tous les jours, les paroles de Dieu, elles doivent être devant toi nouvelles. Tous les jours, on doit les recevoir de nouveau. On doit vivre une vie nouvelle tous les jours. C'est un travail qu'on a à faire. Chaque juif, il a ce travail à faire. Comme on va Befirouch Rashi.
c'est Rashi qui nous le dit. V'chen al pasuk, ayom hazeh niyeta al-am. Il y a marqué dans la Torah, aujourd'hui, ayom hazeh, aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Pourquoi aujourd'hui? Il aurait dû dire ce jour-ci, pas ce jour-là. Ce jour-là, ça veut dire aujourd'hui. Bien, aujourd'hui. Ayom hazeh, pas ayom haou. Ayom haou, c'est ce jour qu'il y a eu. Mais là, ayom hazeh, ce jour-là qu'il y a aujourd'hui au présent. Et pourquoi dans la Torah, elle utilise le présent? C'est pour nous dire, la Torah, elle veut nous dire, elle nous dit qu'on est obligé de se renouveler. On ne peut pas servir Dieu, ou on ne peut pas dans cette vie se servir Dieu sans se renouveler. On ne pourra pas prendre plaisir. Si on va prendre par exemple quelqu'un il mange tous les jours la même chose. S'il ne se renouvelle pas dans ce qu'il mange, il ne prend plus plaisir à ce qu'il mange. Même Begesh Miout. Okay? Tous les jours, la personne, quand elle va manger, pour elle, c'est la première fois qu'elle va manger. Elle se met à table si elle veut kiffer. Si elle n'a pas le temps, maintenant, elle ne pense pas à ça, elle a juste faim, elle veut. Ah ouais. Mais si elle veut faire un repas, Shabbat, Kodesh, elle veut manger tout ça, elle se met à table, et puis elle se renouvelle comme si c'est la première fois qu'elle a mangé. Okay? Comme si qu'elle n'a jamais mangé ça de sa vie. Le goût, il se renouvelle. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut que ça soit nouveau. Dans la Torah, c'est la même chose. Si on va mettre les tefilines hier, et puis on va mettre les tefilines comme avant-hier, et puis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on met les tefilines, ça devient machinalement. C'est comme des choses qu'on fait tous les jours machinalement, on se brosse les dents, tout ça. Alors ça devient machinalement, il n'y a plus de renouvellement, il n'y a plus de lien avec Dieu. On fait les choses sans réfléchir, ça devient automatique. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de lien avec Akadosh Baruch Hu sur cette mitzvah. Et la mitzvah, c'est quoi en fait? C'est un lien avec Dieu. Mitzvah en hébreu, c'est le vin du mot tzavta. Tzavta, c'est une tzavta, c'est un attachement de gens. Une tzavta, il y a quelqu'un qui est attaché à lui. C'est un lien. Tzavta, c'est le chant de chibour. C'est comme Rabbeinu nous dit dans l'écouté Moran, dans la Torah et l'écouter Moran. Ça veut dire qu'en faisant chaque mitzvah qu'on va faire, et chaque prière et chaque étude qu'on va faire, et chaque chose dans la vie qu'on fait, dans chaque chose il y a une mitzvah. Rabbeinu nous dit, il faut regarder le cerveau qu'il y a dans chaque chose. Si je mange, c'est une mitzvah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il veut que je continue à vivre? Donc je suis en train de faire une mitzvah, de faire vivre mon corps. C'est une mitzvah. Si on fait ça machinalement, parce que il faut manger, parce que j'ai faim, et on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on perd la mitzvah. Parce que les mitzvahs, ils ont besoin d'une pensée. Les autres, c'est chod kavana. Mais si tu vas penser maintenant, voilà, je vais manger maintenant, pourquoi? Pour faire la mitzvah, de continuer à vivre dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il veut que Shimru mord le nafshotechem. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on garde notre âme dans ce monde, on vit. Donc quand je vais manger, il y a dans ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir une seconde avant de commencer à manger. Pourquoi je vais manger maintenant? Parce que Akadosh Baruch Hu, il y a dans ça, Akadosh Baruch Hu, il veut que je mange pour que je puisse vivre. Ça, c'est la plus simple réflexion. Okay? Des autres choses plus profondes, chacun, il y a des nitzotzot à l'intérieur, des étincelles divines qu'on peut élever, plein de choses. Mais la chose la plus simple, Hachem, il veut que je vis. Donc, je suis en train de manger pour que je continue à vivre. Alors je m'attache avec Dieu en mangeant maintenant, parce que je suis en train de faire sa volonté à Kadosh Baruch. Chaque chose qu'on fait, si elle travaille, elle va au travail, et elle fait ça pourquoi? Pour qu'elle puisse vivre et faire vivre ses enfants, et envoyer ses enfants à l'école, et au Talmud Torah et tout ça. Il y a dans ça un lien avec Kadosh Baruch, je suis en train de servir Dieu. Et à plus forte raison, si je suis en train de mettre les tefilines, il faut réfléchir, pourquoi je suis en train de mettre les tefilines? Parce que Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de mettre les tefilines. Alors là, maintenant, c'est quoi le lien de la Yitrachut? C'est que Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de mettre les tefilines, mais c'est pas qu'il m'a ordonné de mettre les tefilines il y a 4000 ans. Il m'a ordonné maintenant, il m'ordonne de mettre les tefilines. Maintenant. Avant de mettre les tefilines, il faut réfléchir. Il faut essayer de s'imaginer une voix qui vient, c'est la force de la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas comprendre,
mais on doit le savoir. C'est ça la Emouna. La Emouna, la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais on a foi. On a foi que c'est comme ça que ça marche. Par exemple, une chose simple. Tu prends un téléphone, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Tu téléphones maintenant, tu es en Israël, tu téléphones en France, et ça marche. Tu parles, tu entends le type comme si il est en train de parler devant toi. Comment ça marche? Nous, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que ça marche. En vérité, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a en haut, il y a des ondes qui marchent, et puis que ça prend là, d'ici, ça va en haut, et après ça... Mais on peut le comprendre ça? On ne comprend rien, nous, on ne sait pas tout ça. Nous, on croit que c'est comme ça, parce qu'on est obligé de croire, parce qu'on voit que ça marche. Okay? Donc, on ne sait pas exactement comment ça marche. Personne ne sait comment ça marche, cette histoire-là, à part celui peut-être qui a inventé ça, peut-être il sait mieux que nous. Mais personne ne sait comment ça marche, ce truc, ce téléphone. Il y a des ondes qui marchent, ça fonce en haut. Tu parles avec le monsieur, il est en France, et il dit comme si tu es en train de parler avec lui devant toi. Comment ça marche? Donc, on sait que ça marche, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, pas parce qu'on l'a compris. Ok? Là, ça veut dire, on fait des choses, on le sait. La même chose, on prend un morceau de... On prend une graine, on la met dans la terre, ça pousse de ça à un arbre, immense. Elle se donne plein de fruits. Comment ça marche? Ne me pose pas la question comment ça marche. Je ne sais pas, mais je sais que ça marche. Je mets la même chose. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait que ça marche. La même chose dans la Torah et les mitzvot. On n'a pas besoin de comprendre. Ça marche. Même si on ne comprend pas. Maintenant, nous, on doit savoir que la mitzvah, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit faite avec renouvellement. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de émouna, on ne peut pas puiser la force de la mitzvah. On ne peut pas puiser en nous la kedusha de la mitzvah. Elle ne va pas nous donner une grande force, cette mitzvah. Si elle est faite machinalement, elle ne donnera pas une grande force. Si on va se renforcer dans la émouna et savoir que cette mitzvah, là, maintenant, elle va nous donner une force immense, eh bien, ça va nous donner une force immense. Maintenant, comment on va recevoir la force de toutes les mitzvot, de s'attacher avec Dieu, dans la prière, dans les mitzvot et dans tout ça? C'est en se renouvelant. Parce que sinon, on fait les choses comme si on les a fait hier et avant-hier, on ne réfléchit plus, on les fait machinalement, tac, on rentre dans un truc quotidien, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'attachement avec Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Je ne sais même pas si on est acquitté de la mitzvah. Pourquoi? Parce que les mitzvahs, ils ont besoin d'une kavana. Est-ce qu'elle fait, elle ne sait pas si elle a mis les tefilines ou pas. Alors c'est bien sûr qu'elle a fait la mitzvah, mais il n'y avait pas de pensée là-dedans. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de neshama dans cette mitzvah. Il faut une neshama dans la mitzvah. Sinon on ne peut pas retirer de cette mitzvah aucune vitalité. Alors comment on fait? Il faut savoir, Dieu il t'ordonne maintenant de mettre les tefilines. Sache maintenant que tu vas mettre les tefilines, tu vas prier. Tu vas faire une bracha, tu vas faire le birkat Amazon, tu vas allumer les bougies de Shabbat avant de Shabbat. Tu vas faire la frachat challah. Okay? Tu vas au mikveh. Dieu, il m'ordonne maintenant. Yirmiyahu, mets-moi les tefilines. C'est ça que Rashi nous dit. Voilà, je l'ai marqué dans la Torah. Dieu, je ne vais pas parler. Je te dis, Dieu, je ne vais pas parler avec toi tous les jours. Je te l'ai marqué dans la Torah. Mais moi je te le demande. Dieu nous dit dans la Torah, tous les jours je te t'ordonne. Ça c'est pas je t'ai ordonné une fois et c'est tout. Moi, Dieu il nous parle dans la Torah, dans le Kriyat Shema. Mais je te l'ordonne aujourd'hui. Tu vas mettre les tefilines, ça je suis en train de t'ordonner de mettre les tefilines. C'est pas je t'ai ordonné il y a 4000 ans et tu es en train de faire ça par habitude. Non. Là je t'ordonne, mets les tefilines. Tu as mangé, je t'ordonne, fais le birkat Amazon. Tu n'as pas mangé, je t'ordonne de manger parce que tu es obligé, sinon tu vas mourir, tu es obligé de manger. Donc je t'ordonne. Faites attention à votre. Chaque chose qu'on fait, on doit savoir, Dieu il m'ordonne. C'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'il m'ordonne? Maintenant. Ça c'est la mitzvah de l'Eitrachut. Chen Ramzou Lanu, les Faresh Batmenu, Bechol Makom, Shekatav Ayom, Bazarat Kiyum HaTorah VaMitzvot, Shekavana Kilu Ayom Nistavenu Mechadash. Aujourd'hui on a été ordonné. Ve'u azara gdola me'od. Ça, c'est une très grande azara. Une très grande. Il faut faire très attention à ça. Okay? Très attention à ça. Tzrichim lachzor zot arbe bechol yom ou bechol shah. Il faut se rappeler de ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut se le rappeler. Il faut le répéter. Parce qu'il faut savoir, c'est pas qu'une fois par jour que le monde il se renouvelle.
Le monde il se renouvelle à chaque instant. Et à chaque fois, il y a des... Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde complètement. C'est comme ils disent là maintenant, il va y avoir quelque chose, ça va exploser en Amérique, je sais pas où pas. Il y en a qui disent. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils voient dans les étoiles, ils voient, je sais pas ce qu'ils voient. Mais ça, parce qu'ils savent pas que le monde il se renouvelle tous les jours. Mais peut-être 2 minutes avant que Akadosh Baruch Hu, 2 minutes avant que ça va tomber, Akadosh Baruch Hu va renouveler, tac, il va changer un truc, tac, ça l'étoile va partir de l'autre côté. Nous, on ne comprend pas tout ça. Les gens, ils ont peur, ça va exploser, je sais pas qu'est-ce que... Parce qu'ils croient qu'ils comprennent tout. Ils croient qu'ils comprennent déjà comment ça va tomber, ça va exploser. Et des caractères, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc là, qui va tomber sur la terre. Les gens, ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant. Alors, ils voient le monde comme aujourd'hui. Donc, c'est vrai que si je le vois le monde comme aujourd'hui, dans 20 ans, ce sera la même chose. Donc, c'est normal que ça tombe là. Mais si tu sais que le monde, il se renouvelle tout ça chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde, il fait des trucs nouveaux que personne ne sait. Personne ne sait, aucun ange, personne, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait comment il renouvelle le monde à chaque instant. Personne n'est au courant. Eh bien, il n'y a aucune question à se poser. Il n'y a pas à avoir peur de rien du tout. Tout, il change. Ça veut dire, moi, dans mon cas là, aujourd'hui, c'est-à-dire, je suis foutu, demain, je suis foutu. Mais ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Mais tu sais ce que dans 5 minutes, Akadosh Baruch Hu, comment il va changer le monde, et il va te renouveler tout, et bien, ce sera un autre monde. Akadosh Baruch Hu renouvelle tout à chaque fois. Donc il n'y a plus besoin de se casser la tête qu'est-ce qui va se passer demain. Même pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Et plus la personne elle se renforce dans la émouna qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde, et plus il renouvelle le monde. Parce que là, le monde il se renouvelle grâce à la foi. Hadashim la bekarim, Rabba Emunatecha. Comment le monde il se renouvelle? Avec Rabba Emunatecha. Quand ta émouna elle est très grande. Alors le monde il se renouvelle. C'est ça que Rabbeinu nous dit dans l'écoute Moran, la Torah tête, que grâce à la tfila, qu'on rentre une force dans la tfila, on renouvelle complètement notre foi. Et on renouvelle le monde entier. Plus on va se renforcer dans la Emouna et on va commencer à prier encore plus et encore plus, et plus le monde va se renouveler encore plus et encore plus, parce que le monde, dans le monde futur, il sera tout nouveau à chaque instant. Il n'arrête pas de se renouveler. Parce qu'il y aura tellement une grande Emouna qui va rentrer dans le monde que le monde va pas arrêter de se renouveler. C'est Chidush HaOlam. C'est ça aussi que Rabbeinu nous dit, que si vous cherchez mon Echal dans les cieux, vous cherchez mon endroit où je suis, et bien regardez un Echal qui change à chaque fois de couleur. Si vous trouvez un Echal qui change de couleur à chaque fois, c'est le mien. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'est tout le temps, il se renouvelle. Rabbeinu, c'est Chidush Kamone Lo Haya Me'olam. Toujours, il se renouvelle, Rabbeinu. Et c'est ça qui veut nous rentrer en nous, il veut nous renouveler en même temps avec lui. Avec sa Emouna, avec sa foi, avec cette fila. Il veut nous renouveler à nous aussi. Et si on s'attache avec Rabbeinu, on va se renouveler aussi. On va commencer à vivre comme, tous les jours comme un petit enfant. Et ça, c'est la vie. Quand on se renouvelle, on vit. Si on ne se renouvelle pas, la personne, plus elle ne se renouvelle pas, et plus elle vieillit, jusqu'à qu'on devient des vieux. C'est ça que Rabbeinu nous a dit, Astur liot zaken, on n'a pas le droit de devenir des vieux. Il veut, Rabbeinu, qu'on soit des enfants, à chaque fois. On se renouvelle. Il n'y a plus, on efface tout le passé, on ne pense même pas au futur, parce que le futur, qui est-ce qui le connaît? Personne ne connaît le futur. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Chaque instant, ça ne sert à rien de chercher dans le futur, ça ne sert à rien. Il faut s'attacher au présent et se renouveler à chaque fois, savoir que chaque instant, on vit une nouvelle vie. Et avec la force de la Emouna, on va pouvoir vivre cette vie-là. On va s'attacher à la foi, on va s'attacher à la prière. Chaque chose qu'on a besoin, on va commencer à prier Dieu. Et on va savoir, chaque chose, on va s'attacher à Dieu. Chaque chose, on va manger, on va prendre, on va prier, on va étudier, on va parler avec des gens, on va se disputer avec quelqu'un. Savoir que cette chose-là qu'on a de se disputer avec quelqu'un, c'est il y a dans ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça aussi. Il faut maintenant, on a une chose, un nouvel ordre. Ne déteste pas cette personne-là. Je suis disputé. Va faire shalom avec lui. Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous fait disputer quelqu'un pour qu'on puisse faire shalom après. Le shalom, il va être mieux. Chaque chose qu'on fait dans notre vie, il faut regarder qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant, qu'est-ce que Dieu m'ordonne maintenant à faire. Et vivre comme ça. Et plus on va vivre comme ça, plus on s'attache avec Dieu, plus on attache tout le monde entier qui est autour de nous avec Dieu, et plus le monde il va se renouveler encore plus avec le Mashiach qui va venir faire, et il va renouveler le monde entier. Il va rentrer une émouna dans le monde. חדשים הבקרים רבים אמונתך שהוא מדבר מן ההתחדשות הדעת בכל יום ואמרתי בחסדו יתברך אפילו אם אין אדם זוכה לראות ולהבין עוצם נפלאות ההתחדשות בכל בוקר צריך על כל פנים להאמין שבכל יום בכל בוקר הוא יתברך עושה חדשות הרבה. הבן אדם dit
même si tu n'arrives pas à le comprendre, cette itrachut là, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est trop grand pour toi. Tu n'arrives pas à comprendre comment Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde. Eh bien, crois que le monde il est complètement nouveau à chaque jour, chaque instant. Deuxième partie, Alim Netroufa, 233. צריכים ללך בזה מאוד, לשים לב מאוד למה שאנו אומרים בכל יום. Il faut beaucoup aller avec cette pensée-là de renouvellement, toujours. Et mettre son cœur dans ça. C'est ce qu'on est en train de dire, on le dit tous les jours dans la prière. Après on dit Ose Chadashot Ba'al Milchamot. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque fois, tout le monde, toute la créature du monde. Et Ose Chadashot Ba'al Milchamot. Il fait des Chadashot, des choses nouvelles. Bevada Igmor Hashem Barach Hakol Karaou. Ve'tiv imanu arbe tovato anitzrit. Ar tzrichim lesapot lishua bechol. Maintenant il dit Rabbi Nathan il nous rajoute. Rajoute. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde. Maintenant que qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une force d'espérer. On va attacher l'espérance avec le renouvellement. Parce que c'est quoi qui me donne la force d'espérer? Si le monde il est fixé, il n'y a plus rien qui change. Il n'y a plus rien qui change. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Chaz Shalom, et puis il se trouve dans les cieux, comme ça il regarde ça, comme quand on regarde un film. Il n'y a plus, Akadosh Baruch Hu, il n'intervient plus, Chaz Shalom. Chaz Shalom. Si on pense comme ça, il n'y a plus d'espoir. Mais si on sait que Akadosh Baruch Hu, chaque instant, il regarde le monde, il dirige le monde. Il dirige tout. Le ciel, c'est lui qui le lève, c'est lui qui le fait descendre, le soleil, c'est lui qui le lève, c'est lui qui descend. Tout c'est Akadosh Baruch Hu, la terre, c'est lui qui la prend, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. L'herbe, maintenant ça doit pousser, il envoie ses anges, il vient avec les anges, il les fait pousser, il leur demande de pousser. Tout Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il regarde tout ce qui se passe dans le monde, et puis tout ça marche comme il faut, et puis il renouvelle. Quand il voit que il y a un problème naturel qui va se poser, alors il envoie une aide à cet endroit-là. Il envoie. Ok? Je sais plus. Tout Akadosh Baruch Hu il fait. Okay? Si on arrive à savoir que tout Akadosh Baruch Hu il dirige, il fait attention à tout, il surveille tout, alors on peut avoir espérance, on peut prier, on sait que Akadosh Baruch Hu il est là, il nous surveille, il est là, il est là. Mais si on croit qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et puis il n'est pas là, ou alors il regarde ça comme ça mais il ne change rien, de toute façon rien ne va se changer, il n'y a plus d'espoir. Et ça c'est les Tzera qui vont nous rentrer dans ça pour qu'il nous prenne dans ses mains. Plus le Tzera va nous enlever de la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu il dirige et qu'il est là dans le monde et tout, si le Tzera nous enlève cette Emouna là, qu'Akadosh Baruch Hu il dirige le monde et qu'il est là, et bien alors on est dans ses mains. On est dans ses mains. Et si on va pas écouter le Yetzirah, ça veut dire on va pas écouter, on va s'attacher à la Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Je tabarre chez mon lad, on va avoir l'espérance, on va pouvoir prier. Gam me astam shamata ksat ma shedibarti al pasuk vayar et amakom merachok. On aura Rabbi Nathan. Il nous dirige comment on doit espérer les choses. Parce que la personne, quand elle espère, il peut tomber dans un problème. Il y a un problème quand on va espérer les choses, on peut tomber dans le Machalat Elev. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Pirkei Avot est marqué Kol ha'ma'ayen betfilato magia le Machalat Elev. Je ne me rappelle plus exactement comment. Okay? Ça veut dire que son cœur il va le faire mal. Pourquoi? Parce qu'il espère, il voit que ça ne vient pas. Alors, j'ai demandé pourquoi je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. J'ai besoin de ça. Pourquoi ça arrive? Et ça veut dire, lui, il demande, il espère, mais il veut qu'Akadosh Baruch Hu il fasse exactement comme lui, il veut maintenant à l'instant près. Akadosh Baruch Hu, c'est pas, il faut espérer, il ne faut pas perdre l'espérance, mais d'un autre côté, on ne peut pas espérer et puis forcer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un vol.
Rabbi Nachman nous dit dans les Sirot Haram que quand on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tout de suite, alors c'est comme si maintenant on est en train de voler Akadosh Baruch Hu. Il faut recevoir, il faut respirer, mais il nous dit Rabbi Nathan, Vayar et Amakom Merachok. Il faut voir la chose de loin. On va nous donner. Ça, c'est qui qu'est-ce qui dit ça? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est allé prendre son fils pour le faire la shrita. Prendre son fils pour aller faire la shrita dans le Ken. Et puis, tout d'un coup, il voit Avraham Avinu, Tamakom. L'endroit où il doit aller, il savait l'endroit où il devait aller, il le voit à l'endroit de loin. Vayar et Tamakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan, c'est quoi cette histoire-là, Vayar et Tamakom Merachok? Il dit, Shetzrichim lirot ha Yeshua kamo sheroim adavar benenu mamash ar u merachok. Ça veut dire, il faut voir la Yeshua, le secours de Dieu, comme si qu'on le voit de nos yeux. C'est-à-dire, ça va venir, c'est sûr. Il n'y a aucune question. Mais d'un autre côté, il faut le voir de loin. C'est comme on voit quelque chose de loin. Pas l'attendre qu'il va venir là tout de suite, là demain, tout de suite. Maintenant, c'est possible que ça va venir demain. Mais nous, dans notre force d'espérance, on ne peut pas espérer que ça vienne demain. Pourquoi? Parce que sinon, on va perdre l'espérance, on va perdre l'espoir. Parce que notre cœur ne va pas tenir. C'est comme quand quelqu'un attend quelque chose de très 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 important. Alors il est comme ça, quand est-ce que ça va venir? Regarde la montre toutes les 2 minutes. Il perd patience. Pour qu'on ne perde pas patience, nous dit Rabbi Nathan, il faut, si on perd patience, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire demi-tour. Chas v'shalom. Ça veut dire on va arrêter d'espérer. On pourra pas tenir sur ça. Alors on dit bon, laisse-moi tranquille, je peux pas espérer parce que je peux pas rester comme ça en espérance tout le temps. Alors il nous dit Rabbi Nathan, il faut espérer, mais il faut espérer merachok. C'est-à-dire comme tu attends quelque chose qui va venir tu sais que ça va venir, mais c'est pas tout de suite tu vas le recevoir. Ça va venir, c'est sûr, mais c'est pas tout de suite. Ça veut dire, ça va venir. Mais ne te casse pas la tête quand est-ce que ça va venir. C'est important de savoir ça. C'est très important de savoir ça. Parce que si on perd ça, on perd l'espoir. Ça veut dire qu'on ne pourra plus prier comme il faut. Si on va prier, on va vouloir tout de suite recevoir la chose. Et sinon, alors on va dire, bon, je ne pourrai pas recevoir tout de suite la chose, donc je ne prie pas du tout. Okay? Donc à la fin, on ne priera plus, on va tomber. Le terrain va nous faire tomber. Donc il faut espérer. C'est comme si qu'on voit, on voit que Dieu nous aide, mais on ne le voit pas qu'il nous aide tout de suite. On le voit qu'il nous aide, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. C'est ça. Chez Zéu, Pirouche, Apasou, Kazé, Benyan, Abraham, Shioli, Chetitrak, Beno, Leakeda. Chez Assam, Echim, Ratzale, Balbelo, Arbe, Arbe, Bechama, Asatot, Upitouim. Quand Abraham il a pris son fils Yitzhak pour aller le faire la shrita. Alors le Samechmen, le Yetzirara, il est venu pour l'embrouiller beaucoup. Et il lui dit plein de choses. Là-bas c'est marqué, il est venu, il lui a fait devant lui un fleuve, il ne pouvait pas le passer. Après Abraham Avinu, il est rentré comme dans l'eau, presque il s'est noyé là-bas, et Akadosh Baruch Hu, il a sauvé. Il a continué à marcher, il est venu comme ça, il est venu parler avec Yitzhak, il est venu parler avec Abraham, l'empêcher de lui dire mais tu n'as pas compris Akadosh Baruch Hu, tu l'as pas compris, tu t'es trompé, c'est pas possible. Et si c'est vrai ce que tu dis que tu dois faire la shrita à Yitzhak, alors pourquoi alors comment c'est possible qu'après Akadosh Baruch Hu il t'a déjà promis que Yitzhak il va avoir plein de descendants alors que Yitzhak il n'a pas d'enfant encore. Plein de choses comme ça, le Yetzirara il a embrouillé l'esprit, Abraham Avinu de ce qu'il a dit. Et comment chez Amour Abadon Sran Evracha, Bagmara Bamidrash, Rei Vaven Vabet Sim Lev la droite Varim Anemarim Sham Benyan Nisayon. Alors il dit, Rabbi Nathan, regarde, essaye de comprendre ce Midrash. Comment Abraham Avinu, tout ce qui passait sur lui, il attendait la chose. Akadosh Baruch Hu a dit, prends ton fils et puis va lui faire la shrita. C'est un Nisayon immense parce qu'Abraham Avinu, il attendait ce fils pendant 100 ans. Il a eu à l'âge de 100 ans, 99, 100 ans, à l'âge de 100 ans, et puis tout son espoir, Abraham Avinu, c'est que ce fils-là va avoir des enfants, et ses enfants vont avoir des enfants. Et là, Abraham Avinu, il est arrivé à l'âge de 137 ans, et Akadosh Baruch Hu dit, prends ton fils, va le faire la shrita. Alors, où est tout l'espoir que j'ai jusqu'à maintenant? C'est un grand nisayon. Maintenant, lui, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu dit, prends, fais ton fils la shrita, il n'y a pas.
prends mon fils, je fais la shrita. Bon, ça s'arrête pas là. Lui, il prend son fils, il fait la shrita, ça s'arrête pas là dans le Yetzirah. Il n'arrête pas de le saouler à Abraham Avinu. Il dit, toi, t'es vieux, t'as rien compris, Akadosh Baruch Hu, t'a pas parlé comme ça, il t'a pas dit ça. Tu t'es trompé, Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu prends ton fils, tu vas faire la shrita, t'as pas compris. Abraham il dit, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai entendu de Dieu qu'il faut que je fais la shrita, je fais ce que Dieu m'a dit, je t'écoute pas à toi, j'écoute Dieu. Toi, tu me dis que j'ai pas compris, c'est pas mon problème. Moi, j'ai compris Dieu. Dieu m'a dit, prends ton fils, fais la shrita, je fais la shrita. Maintenant, Yetzirah, il vient, il embrouille pendant longtemps. Il dit, Rabbi Nathan, écoute comment. Parce que ça passe sur nous. Il dit, Rabbi Nathan, la Torah, bechol adam, bechol zman. C'est-à-dire, la personne, elle est en train de vivre. La Torah, elle est dans chaque personne, et chaque moment, elle passe des moments comme ça, où elle ne sait pas, elle est dans le brouillard, et elle sait que Dieu, elle veut qu'il fasse ça, mais lui, il a plein de questions, est-ce que je dois le faire? Il a plein de questions comme ça, le Yetzirah, il vient, il embrouille. Il faut chacun qui prend des conseils. Combien le Yetzirah vient, il t'embrouille. Il vient par là, après il essaie par là, même avec la plus petite personne qui existe, pour l'écarter de Dieu. Comment on peut le repousser, ce Yetzirah? Comment on peut se renforcer contre lui dit Rabbi Nathan. Quand il vient t'embrouiller, il ne te laisse pas faire ce que Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses, c'est avec l'espoir. Il dit Rabbi Nathan, en s'attachant dans la force du tzaddik. Ça veut dire, voilà, moi je suis venu chez Rabbeinu, je suis venu à Ouman, je suis venu chez le tzaddik. Et le tzaddik, il m'a promis qu'il va faire de moi un tzaddik. Il peut faire de moi comme lui-même, il a dit. Donc il va me réparer totalement. Maintenant, moi, je reviens, et puis je commence à avoir toutes sortes de choses dans ma vie. Le Yetzirah, il me pousse par là, il m'embrouille par là, et il me fait monter et descendre. Et je dis, mais alors où est-ce qu'elle est, cette qui vient. D'un côté, j'ai l'espoir, mais de l'autre côté, je vois que le Yetzirah, il me lâche pas. Il me lâche pas. Alors il dit, Rabbi Nathan, là c'est en train de passer ce qu'Abraham Avinu est en train de passer. Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu, viens, ton fils, tu vois celui-là, Yitzhak, je vais te faire de lui comme des étoiles. Tu vois les étoiles, tu peux les compter? Non. Et ben voilà, comme ça tes enfants, tu vas avoir de Yitzhak. Ah oui, oui. Yitzhak, il n'y a pas de problème, je crois. C'est comme toi, tu es en train de passer. Beno t'a dit, tu sais quoi? Moi, Beno, je vais te réparer totalement, je vais te faire toi un tzaddik. Ah oui, oui. Top. On revient. Abraham Avinu, il revient. Et puis, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu te dit, bon, prends ton fils maintenant, fais-lui la shrita. Alors, fais-lui la shrita, comment je vais lui faire la shrita? Prends ton fils, tue ton fils. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Alors, comment ça va marcher? Elle dit, Abraham Avinu, Rabbi Nathan, il dit, lui, il sait que ça va marcher. Il sait que ça va marcher. Il n'y a aucune question chez Abraham Avinu. Comment ça va marcher? Il ne sait pas. C'est ça l'épreuve d'Abraham Avinu. Mais lui, comment il peut continuer à passer l'épreuve? En sachant, si à Dieu il m'a promis que mon fils, il deviendra comme les étoiles, il va se reproduire comme des étoiles, et bien c'est vrai. Comment ça va marcher? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Moi j'espère, je sais que ça va marcher, donc je crois en ça et j'espère en ça. La même chose, je t'attache à tzaddik, le tzaddik il va te réparer. Tu vois que le Yetzirah il te fait tomber là, là et là. Moi, je sais que ça va marcher. Je continue, je reste dans l'espoir, je ne me désespère pas. Du fait que tu ne te désespères pas, tu passes l'épreuve. Si tu te désespères, si Abraham Avinu il se serait désespéré, il aurait perdu, il serait tombé dans les mains du Yetzirah. Le Yetzirah voulait le faire tomber, Abraham Avinu, il aurait fait tomber de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. La même chose avec nous. Le tzaddik a dit, je vais te réparer, crois en lui. Tu passes ce que tu passes, il fait ce que tu veux avec toi, il te fait tomber, il te fait monter, descendre. Toi, reste dans l'espoir. Moi, je crois dans la parole du tzaddik Haïmed. C'est ça qu'il était dit, Rabbi Nathan. Shanou, smuchim, bekocho shel zaken dikdusha. On s'attache, on s'appuie sur la force du zaken dikdusha. Qui beotzem, c'est le tzaddik. Zaken dikdusha, c'est le tzaddik. Qui beotzem charishutenu. Parce que dans notre faiblesse, on n'a aucune force, rien que grâce à ça.
à ça, en s'attachant à la force du tzaddik. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Si on va s'appuyer sur les forces du tzaddik. Il faut être fort. Il faut être fort comme si on est en train de voir l'espérance, la tikva tova, comme si on voit ça de nos yeux. C'est sûr. Comme si celui qui veut, il peut lire le première histoire de Rabbeinu, première histoire des contes de Rabbi Nachman. Il est marqué là-bas à la fin. Il cherchait la princesse perdue et à chaque fois il venait et lui disait mais non, mais c'est impossible, ça n'existe pas ce que tu demandes. Il n'y en a pas des trucs comme ça. Et lui il disait à chaque fois je sais que ça existe. Mais comment ça n'existe pas? C'est pas un problème, je sais que ça existe. Même si maintenant dans sa tête il lui explique, il lui dit écoute, c'est impossible. Impossible que ça existe. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une montagne d'or et puis un château de diamants. Et alors il dit écoute, je suis mémouné, je suis président de tous les oiseaux qui existent dans le monde. Je les ai envoyés chercher ton truc, ça n'existe pas. On l'a cherché partout, ça n'existe pas. Tu vas me dire, il y a un oiseau, il regarde partout, il voit de tout. Ils n'ont pas trouvé ce que tu cherches. Alors qu'est-ce que tu es en train de chercher avec tes pieds, avec tes pattes? Tu vas le trouver? Si les oiseaux ne les ont pas trouvés, dis-moi, je ne sais pas, je sais que ça existe. Continue. Il va voir son frère. Son frère lui dit, moi je suis président de tous les vents qui existent. Et écoute-moi, les vents, il y en a partout. Tu ne vas pas me dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas de vent. Eh bien, ils ont dit, tous les vents ils sont venus, et ils ont dit qu'ils n'ont pas vu ton château de diamants, il n'existe pas. Arrête. Il dit, moi, je ne sais pas, mais je sais que ça existe. Je ne sais pas comment, où, je ne sais pas, mais je sais que ça existe. Il s'est renforcé. Il a pleuré. Mais il a dit, je suis sûr, certain que ça existe. Il est resté fort dans la Emouna. Quand il est resté fort dans la Emouna, Rabbeinu nous raconte qu'il y a un vent qui est venu et il lui a dit où tu étais? Je suis parti amener une princesse perdue dans un château de diamants. Ah, comment tu es content? Il était content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'espoir. Il faut savoir que l'espoir, c'est pas où il y a le cerveau qui. Hachem nous demande à nous, les juifs, de croire en lui, pas où le cerveau il existe. Avraham Avinu, il comprend, il n'y avait plus de cerveau. D'un côté, il va tuer son fils, de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu lui dit écoute, sache que ton fils, il va être comme des étoiles. Les deux, il était sûr, Avraham Avinu, que ça allait se faire. Comment? Il ne sait pas. Mais il ne se pose pas de questions. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est un endroit où le cerveau n'existe plus. L'endroit où le cerveau, il s'arrête. Ça, c'est la foi. La foi en Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, ça veut dire tout est puissant de tout. Il peut faire les deux contraires en même temps. Il n'y a pas de différence sur Dieu. Il peut dire oui et non en même temps. Il peut dire chaud et froid en même temps. Il peut dire jour et nuit en même temps. Il n'y a pas de problème. Chez Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Ça, c'est la foi d'un juif. Et si on a cette foi-là, on peut passer toutes les épreuves du Yetzirah. Parce que toutes les épreuves du Yetzirah, c'est qu'il nous explique pourquoi on devrait se désespérer. Parce que d'après ça et ça et ça et ça, alors bien sûr que tu devrais te désespérer. Mais si tu crois en Dieu Tout-Puissant, pourquoi tu vas désespérer? Pourquoi tu vas désespérer? Tu crois en Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Alors qu'est-ce qui peut t'expliquer le Yetzirah? Qu'est-ce qu'il peut te dire? En plus de ça, tu crois dans le tzaddik, que lui il a dit, moi je peux faire comme ça, enlever tous les ta'avot de vous. Je peux faire comme ça et enlever tous vos ta'avot, tous vos passions. Et même si je le fais, il dit Rabbi Nachman, si je le fais, après qu'est-ce que vous avez? C'est comme si Dieu s'est servi lui-même. Ça ne sert à rien. Vous n'avez plus de libre arbitre. Moi je veux que vous servez Dieu avec votre libre arbitre. Alors qu'est-ce que c'est pour? Si on a une force comme ça sur qui s'appuyer, qu'on va tout réparer, et il nous a promis qu'il va nous réparer, de quoi on a peur? Il a dit à Rabbi Nachman, de quoi vous avez peur? Puisque je vais devant vous. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est s'appuyer sur ces paroles-là. S'appuyer sur Rabbi Nachman. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il faut le voir comme si on est en train de le voir dans nos yeux. Il faut le croire comme si qu'on voit. Maintenant, il faut le voir, maintenant, il faut l'espérer. Mais pas comme si tu le vois là devant toi, maintenant tu vas le recevoir demain matin. Parce que sinon tu vas tomber si tu fais ça. Il faut que tu le vois de très loin. C'est ça que Avraham Avinu il a vu. Vayar et amakom merachok. Prinat vayar et amakom merachok. Shira et amakom shu makom bet hamikdash. Qu'est-ce qu'il a vu Avraham Avinu? Il a pris son fils Yitzhak pour aller le faire en sacrifice dans l'endroit du Bet Hamikdash. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Bet Hamikdash. Comment il a vu le Bet Hamikdash? Il a vu le Bet Hamikdash construit avec ses petits-enfants en train
de sacrifier là-bas. Il a vu la Géoula. Mais alors comment la Géoula, mais ton fils est en train, tu vas le sacrifier, comment ça va marcher? Ça, c'est pas mon problème. Mais je sais que ça va être. Je sais que ça va être. Chez Atidin, Zarosh, Yitzhak, Lirash, Ahou Merachok, il a vu ça de très loin même. C'est ça la force d'Abraham Avinu, c'est qu'il s'est pas dit, il n'a pas voulu comprendre tout de suite. C'est pas mon problème comment ça va être. Mais moi, je ne me pose pas de questions, Abraham Avinu. Moi, je sais que ça va être. Quand? Ça, c'est dans les mains de Dieu. C'est quand il veut Dieu. C'est comme la Géoula, le Mashiach. Toujours les gens veulent savoir quand est-ce qu'il vient le Mashiach. Quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Ben nous, on a dit, il ne faut pas se poser de questions quand est-ce qu'il va venir le Mashiach. Parce que le Mashiach, il va venir quand on va pas l'attendre. Et si on dit un moment où le Mashiach il va venir, il ne viendra pas. C'est sûr, il ne viendra pas. Rabbi Nachman dit, si on dit une date, il faut être sûr qu'il ne viendra pas. Mais n'importe qui va la dire la date. S'il a dit, vous avez dit une date, cette date-là, vous pouvez l'effacer, ce ne sera pas la venue du Mashiach, il ne sera pas là-bas. Il ne faut pas écouter aucune date. Il n'y a aucune date, Rabbi Nachman dit. Aucune date. Même si c'est soit n'importe quel tzaddik qui le dit, ce n'est pas de problème. Nous, on a les paroles de Rabbi Nachman. Rabbi nous a dit, il n'y a pas de date. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Le Mashiach, il vient quand il vient. Donc nous, on est sûr qu'il va venir, on vit maintenant la venue du Mashiach, maintenant, on vit comme si il est venu maintenant. Mais même qu'il va venir, on ne se pose pas de questions quand il va venir. Mais tellement on a la foi qu'il va venir, c'est comme si il est là. Même c'est quand quelqu'un il attend quelque chose, il attend quelque chose qui va venir. Il est en train tellement il attend cette chose qui va venir, il est en train de le kiffer, même que c'est dans 10 ans que ça va venir cette chose-là. Quelqu'un il attend des choses, des fois, son mariage par exemple, je sais pas, il attend des choses qui vont venir, ça va venir dans longtemps, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est pas tout de suite. Mais tellement qu'il attend cette chose-là, tellement qu'il est sûr que ça va venir, et tellement qu'il attend cette chose-là, il est en train de prendre plaisir de cette chose-là dès maintenant. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. La Yeshua de Dieu, le secours d'Akadosh Baruch Hu, il faut l'attendre, mais merachok. Qu'il est etata ayam oli choto le'akeda, la sot retzono idbarach, b'lishum marché vetchutz. Si maintenant Abraham Avinu il prend son fils pour aller le tuer, v'hu tarde de sadre, d'un côté, Abraham Avinu il sait que il va tuer son fils de l'autre côté, il sait que ses enfants il va voir le Mashiach et tout, il va voir le Bet Mikdash et tout, comment ça marche? C'est deux choses qui se contredisent. Chez Oram Akom, chez le Bet Mikdash d'un côté, il voit le Bet Mikdash de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son fils qui est en train d'aller lui faire la shrita. Il n'a pas pensé, aucune question. Ça, c'est la force de l'aïmouna d'un juif. Qui zéaïka. Ça, il dirait bien, ça, c'est essentiel. Les va'er, de brûler. Les va'er, il faut brûler. Les salek, il faut éjecter. Kol akushiyot, toutes les questions. Vechol abidboulim, toutes les tracas. Ve'akmimiyot shebelibo, toutes les sortes de son cœur, il n'est pas droit, il est akmimiyot shebelibo. La sorte est shelo. Chacun il doit faire ce qu'il doit faire, lui. L'artov tov kol ma shiyuchal, et de choper du bien tout ce qu'il peut. Arbe o meat, un petit peu ou beaucoup un petit peu. Qui echad amarbe vechad amamit, ulvat shechaben nivo la shamayim. Un petit peu, il y en a il fait beaucoup, il y en a il fait un petit peu, mais l'essentiel c'est de diriger son cœur devant Dieu. Liot chazak borsonot kiksufim tovim. Il faut être fort dans des volontés, dans des bonnes volontés. Liot samour bechol atzadiki emet. Et il faut s'appuyer sur tous les tzadikim shigmeru imanu bevadai ma sheitchilu, qui vont finir avec nous ce qu'ils ont commencé. Vim nase ma shenaase. Et même s'il va être maintenant entre temps, il va passer sur nous ce qui va se passer, on tombe dans les endroits où on tombe. Il faut savoir la vérité. On ne sait rien du tout. Parce que j'ai dit je vais devenir sage. Shlomo HaMelech il a dit je vais devenir sage. Et j'ai vu qu'elle est loin de moi la sagesse. C'est Shlomo HaMelech le plus sage du monde qui existe ça. Ça qu'on est en train de dire, j'ai vu l'endroit de loin. Ça veut dire pourquoi il était sage Shlomo HaMelech? Parce qu'il a compris que la sagesse elle est loin de lui. S'il aurait cru qu'il était sage, il aurait cru qu'il comprend Dieu, il ne serait pas sage. Comme il a compris qu'il ne comprend rien, alors c'est pour ça qu'on l'appelle Shlomo HaChacham Ba'adam. Parce que c'est pour ça qu'on l'appelle le plus sage du monde. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'il ne comprend rien devant Dieu. Comme il a compris qu'il ne comprend rien devant lui, alors il s'appelle Chacham. S'il aurait cru, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan là,
C'est ça. C'est ça qu'il nous dit. Il a vu l'endroit de très loin. Ça veut dire, pourquoi il est sage? Parce qu'il comprend la sagesse, mais il comprend qu'elle est très loin de lui. Puis, puisqu'il comprend que la sagesse est très loin de lui, alors il a la chokhma. Ça, c'est la chokhma, la vraie chokhma, la vraie sagesse, c'est ça. La même chose, Rabbi Nathan donne troisième exemple. Un avec Shlomo, un avec Abraham Avinu. Maintenant, on voit avec Moshe et avec Myriam. Myriam Anevia, c'était la sœur de Moshe. Elle a eu une névoie, elle a eu une prophétie, que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, Moshe, ton frère, il va naître, c'est lui le libérateur du peuple de Dieu, d'Israël. Alors elle est partie voir son père. Elle dit, papa, tu vas avoir un fils, ça va être le libérateur de Dieu. Alors son père, il a ramené sa femme, Yocheved, il s'est remarié avec elle. Et Bémet, il est né Moshe Rabbeinu. Mais après, il est obligé de le jeter dans le Nil. Alors son père, il a donné une stira à sa fille. Il a dit, où est-ce qu'elle est ta prophétie, toi? Tu m'as dit que avec Moshe, ça va être le prophète. Où est-ce qu'il est? Voilà, on le jette dans le Nil. Alors, à Myriam, elle était comme ça, et elle s'est dit, non, c'est vrai, jette dans le Nil, malgré tout, c'est lui le prof, c'est lui le libérateur. Comment? Je ne sais pas. Dieu, il m'a dit que c'est lui, c'est lui. Alors, elle est partie comme ça de loin, elle regardait comme ça, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire, Myriam, elle s'est renforcée dans la Emouna. Elle a gardé Moshe Rabbeinu avec ses yeux. C'est-à-dire quoi, elle a gardé? Elle a gardé la Emouna qu'elle avait dans Moshe Rabbeinu. Je sais que c'est lui le libérateur. Ah, il tombe dans le Nil, c'est pas un problème. Il regarde, elle regarde là. Elle est déjà dans la Géoula. Même qu'elle voit le libérateur jeté dans l'eau, elle continue, elle est dans ses yeux, elle voit la Géoula, mais de loin, de loin. Elle ne se pose pas de questions. Ça c'est תתסב אחותו מרחוק שהוא גם כן מעין זה שבתחילה התנבא על משה שהושיע את ישראל ואחר כך ראתה שמשליכים אותו ליאור. כמובן שהפסוק מרמז על זה שהתייצבה מרחוק לראות ולקוות על הסוף. C'est ce que je vous ai dit en hébreu. והתקווה טובה הוא רק מרחוק. Dit Rabbi Nathan, la vraie espoir c'est rien que de loin. Quand on n'espère pas la chose qui va venir demain, parce que sinon c'est pas de la émouna. Ça veut dire on veut voir, fais-moi montrer. Je crois en toi, je veux voir tout de suite. C'est pas de la émouna, ça. Je veux voir, voilà, je prie. Pourquoi je ne comprends pas? C'est pas de la émouna. Ça, tu veux tester Dieu. Tu veux que Dieu te montre tout de suite. Non, c'est pas de la émouna. La émouna, c'est quand tu n'as pas besoin de voir. Je crois. Bien sûr que ça va venir. Comment ça va venir? Je crois, ça va venir. Je suis confiant en Dieu. J'ai aucune question dans ma tête. Mais alors je dis, mais alors alors celui qui dit il veut voir tout de suite demain, ça veut dire en fait, il n'a pas de émouna, il veut que Kadosh Baruch Hu lui prouve, il veut tester Dieu. Alors il prie, il regarde. Est-ce que c'est arrivé ce que j'ai demandé? Ouais, c'est pas arrivé. Bon, je prie encore une fois. Et là, allez, je reprie. Allez, mon Dieu, aide-moi. Regarde. Alors, bon, allez, encore une fois, j'essaye. Allez, mon Dieu, aide-moi. Il regarde. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Il n'a même pas commencé à émouna. Ça n'a pas commencé encore la émouna chez lui. Pourquoi? Il teste Dieu à chaque fois, il veut voir tout de suite ça va se passer. C'est pas la émouna. La émouna, c'est je ferme les yeux et je suis sûr que c'est vrai. Il dit la même chose avec la parnassa. La parnassa, elle vient elle vient de très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois la personne elle a besoin de parnassa en gashmiut, il faut qu'elle demande à Dieu et il faut qu'elle sache que ça va venir. C'est certain. Elle a confiance, elle est confiante en Dieu. Pas des choses je sais pas comment on dit, superflues, je sais pas comment. Pas des choses en plus. On demande l'ahma, le pain, ce qu'il a besoin pour vivre. C'est ça qu'on parle, l'ahma. Pas des choses que tu n'as pas besoin, que tu veux, des choses qu'on n'a pas besoin. Des choses que chacun il a ses besoins. Ça, il faut croire en Dieu, que Dieu va te le donner. Tu pries, mais attends, sans essayer de comprendre comment ça va venir. Maintenant, ah oui, alors peut-être comme ça va venir, comme ça va venir. Toi, quand tu pries, ne mets pas dans ta tête rien. Laisse bon Dieu faire ce qu'il veut. Il a plein de chemins. Bon Dieu ne donne pas de conseils à Dieu comment faire pour te donner ton pain. Ton pain, il te le donnera. Il ne faut pas que tu lui dis, fais comme ça, fais comme... Non, Dieu, j'ai foi en toi. J'ai besoin de mon pain. J'ai besoin de ça et ça. Aide-moi. Quand est-ce? Ça va venir. Je n'ai même pas de question. J'ai prié, c'est sûr que ça va venir.
C'est pas venu, je continue à prier, mais je sais que ça va venir. Je sais que ça va venir. Il n'y a même pas de question. Mais quand est-ce que ça va venir, ça, ne met pas ta tête dans ça. Et alors ça, c'est la émouna shlema. Ça veut dire, on n'est pas en train de tester le bon Dieu. Qui kashim mezonotav kriyat yamsouf, va'afal piken tavi bevadai. C'est-à-dire, d'un côté, c'est sûr que la parnassa n'est pas simple. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Torah que la parnassa, c'est comme la kriyat yamsouf, l'ouverture de la mer. C'est très dur, qui est viachol. Mais malgré tout, c'est sûr que tu vas me la donner. Ça veut dire, d'un côté, c'est loin, mais d'un côté, c'est sûr. Ça va être. Nimsa chez ben begashmiut, ben beruchaniut, tzrim lekayel, vayar et amakom merachok, lirot atikva mamash, achou merachok. Il faut voir la tikva, l'espérance, mais de loin. Va'as daika yachol yot shtavo atikva besech hadat tekef umiyad begizman katsar. Alors là, quand tu vas espérer comme ça, c'est possible que ce que tu espères, ça va venir tout de suite. Dans la minute, ça va venir. Bezman katsar. Mais besech hadat. Sans réfléchir, sans essayer de voir quand ça va venir. Dans la Géoula, elle vient besech hadat. Comme on voit que Bémet après Abraham Avinu, tout de suite après, Akadosh Baruch Hu lui a dit ne tue pas ton fils, je t'ai pas demandé de le tuer, je t'ai demandé de le mettre sur le Mizbeach. Tu l'as mis, fais-le descendre. Comme ça Akadosh Baruch Hu lui a dit. Moi je t'ai jamais dit tue ton fils, fais la shrita. Je t'ai dit fais la shrita, non. J'ai dit mets ton fils sur le Mizbeach. C'est tout. Tu l'as monté, fais-le descendre. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Tekef nimta kadim. Venemar lo al tishlach yadecha. C'est quoi? Après, tout de suite après, il y a une autre Yeshua. Maintenant, Abraham est venu là. Il a besoin de trouver un zivouk pour son fils. Et après ça, il continue, il y a encore plein de choses qu'il y a eu. Et après, son fils, il a entendu Baruch Hashem que Rivka allait née, mais elle avait un seul jour. Il fallait attendre. Donc la Yeshua, elle est toujours là, elle vient, mais il faut toujours l'attendre. Attendre la Yeshua. C'est Pita les Yeshua. La question qu'on demande à la personne, c'est pas est-ce que tu as attendu la Yeshua? Est-ce que tu as attendu le secours de Dieu? Après, il est rentré chez lui à la maison, il a vu sa femme qui était déjà disparue, et il devait l'enterrer. Okay? Et il dit Rabbi Nathan, pas tellement tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, la tikva d'Abraham Avinu, elle n'a pas été remplie. Parce que c'est quoi en fait ce qu'Abraham Avinu attend vraiment, la vraie tikva d'Abraham Avinu? C'est de la Géoula, le Mashiach. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore dans sa tikva. Il y a eu des tikvas, il y a eu plein de choses. Le peuple juif, il est venu, il est rentré en Israël, il a construit le Beth Amikdash, il a été dispersé, après presque on nous a tués, et la Shoah, on est revenu en Eretz Israël, et à chaque fois la Yeshua, elle revient. Et Abraham Avinu, il attend. Il attend, et puis il prie, et il attend, et il est sûr que ça va être. C'est ça la foi, et grâce à notre foi, on va réussir. Grâce aux tzadikim, notre tikva, elle est très grande. C'est sûr qu'Hachem va finir ce qu'il a commencé avec nous. On ne peut pas tout écrire, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, merci pour toi mon fils, que tu m'as obligé de t'écrire ces paroles, parce que maintenant quand je t'écris ces paroles-là, ça m'a renouvelé moi aussi. C'est ce que Rabbi Nathan nous dit dans les paroles-là. Et il faut pour ça chacun se renouveler soi-même, pour pas que ces paroles-là deviennent vieilles chez nous. Et il dit maintenant je suis obligé de finir d'écrire cette lettre parce que je dois prier Mincha. Le temps de Mincha, c'est ce que Yitzhak Avinu il nous a instauré. Et je vais essayer, Bezrat Hashem Yitbarach, de faire comme Yitzhak Avinu. Que Yitzhak Avinu il est parti prier dans les forêts. Je vais essayer Yitzhak la soir Bassadeh. Maintenant je dois faire Mincha, donc je dois aller prier, verser mon cœur devant Dieu. Et aller prier devant Hashem Yitbarach que Akadosh Baruch Hu va nous donner notre Yeshua. Si entre temps il se passe ce qui se passe entre nous, il faut savoir qu'il y a Dibour Tov et non Evad Leolam. Les paroles, les bonnes paroles, ils ne sont jamais perdues. Et quand Akadosh Baruch Hu c'est venu, la Yeshua elle est prête, tac, d'un coup là, la Yeshua va venir, d'un coup. Il faut l'histoire, il faut briser, déraciner
de chez Yabeshtaï, que c'est qu'en fait, que toutes nos prières, elles sont dans le vide, Chas v'Shalom. Mais il faut savoir que toutes nos prières, on les prie, et elles restent comme ça, elles se mettent devant la porte de Dieu, et dès que Akadosh Baruch Hu, c'est le moment, il va recevoir ses prières et tout retourner. Amener la Géoula en un instant. Et enlever, Chas v'Shalom, déraciner la pensée que Chas v'Shalom, nos prières, elles sont dans le vide. Ça veut dire on prie, mais ça ne fait pas de fruits. Chas v'Shalom. ובזה צריכים להתחזק ביותר לקיים כל הנ"ל, המרומז הפסוק וירד למקום מרחוק ויבן בני חביבי ושים לבך בפשיטות לכל הנ"ל. Mets ton cœur simplement dans ce que je viens de te dire. קיימם באמת. כל מה שתוכל להתגבר בזה. Tout ce que tu vas pouvoir te renforcer. כי גם עליך בפרטיות העזרה להתחזק בשיחה, ואם נעשה מה שנעשה, לא עליך מלאכה לגמור, אבל אין לך רשות להיפטר ממנה, ואשרינו שיש לנו כלים כאלה לדבר בהם. Heureux soit-nous qu'on a des ustensiles comme ça pour parler des paroles de Rabbeinu. Combien on doit remercier Dieu pour le passé. On va avoir la force de pouvoir crier pour le futur. Ça veut dire un morceau de l'espérance, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois Rabbi Nathan. Toujours se rappeler tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà aidé, il nous a déjà sauvés dans les endroits les plus, on était dans les endroits les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu il était auprès de nous, il nous a déjà aidé, donc on peut se tenir sur ça pour savoir que le futur il sera aussi bien. Okay? On se tenir sur ça. Le plus grande partie de la journée, il faut être rien avec la joie. On a de quoi se réjouir. Tout ce que le chesed qu'il nous a déjà fait avec nous et qu'il va faire avec nous. Il prend toutes les paroles que je t'ai dit, rien que dans le côté de la simcha, pour se renforcer dans la simcha, dans la joie. Pas le contraire, Chas v'Shalom. Donc, Ashrenu, c'était la Mirtav, Resh Lamed.